Et une jeunesse polynésienne en symbiose avec le rassemblement des JMJ qui se déroule actuellement à Lisbonne au Portugal. Cet événement mondial créé en 1984 par Jean-Paul II est le 4e pour le pape François. Le souverain pontife a été acclamé par plus de 800 000 jeunes fidèles venus d'un peu partout dans le monde. Parmi cette liesse de pèlerins, 44 jeunes du Fénois. Partis pour un pèlerinage de 3 semaines, ils ont découvert le Saint-Père et dans quelques minutes, ils se réuniront pour la messe de clôture des JMJ célébrée par le pape. Nous retrouvons en direct de la capitale portugaise, Erejao Teuira, membre de la délégation polynésienne Yaorana. Bonjour, Yaorana, toute la Polynésie française. Merci d'être avec nous, de si bon matin pour vous. Alors vous avez rencontré le pape, c'était une première. Quelle émotion ? Alors oui, c'était une première pour nous. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de joie notamment. Et on a tous été très émus et touchés par la venue du pape. Et rien qu'à sa vue, certains même ont beaucoup pleuré. Qu'est-ce qu'il est ressorti de cette rencontre ? Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Le pape nous a exhortés à certaines choses. Mais il a surtout adopté un discours de sûreté. Il a rassuré la jeunesse. Et nous, pour les Polynésiens, on en ressort avec beaucoup de courage, avec beaucoup de force, avec beaucoup de confiance pour l'avenir. Alors du coup, là, vous êtes donc au JMJ, c'est la première après le Covid. C'est l'occasion de rencontrer donc une jeunesse d'ailleurs dans le monde. Du coup, est-ce que vous avez eu l'occasion justement de pouvoir aller à leur rencontre ? Et j'imagine, si oui, de quoi est-ce qu'il y a des échanges qui en sont ressortis, des projets peut-être aussi ? Bien sûr, il y a... C'est là où l'Église catholique, le nom de l'Église catholique prend tout son sens. L'Église catholique veut dire l'Église universelle. Et on a fait beaucoup de rencontres durant les JMJ. Tantôt, on pouvait rencontrer des gens venant d'Asie, par exemple de la Corée du Sud, et la seconde d'après venant d'Espagne ou bien même d'Amérique latine. C'était fou ce qu'on pouvait faire comme expérience avec tous ces jeunes. Partager la vision de notre foi, comment on peut vivre, quelle est la perspective de la vision qu'on a du Christ et partager nos différences pour faire une richesse autour d'une même foi. Et alors du coup, quel bilan vous allez tirer de ces JMJ ? Parce que c'est la fin, aujourd'hui, on l'a dit, vous allez clôturer justement par une grande messe. Quel est le bilan que vous faites de ces JMJ ? Alors, déjà, si on parle d'un point de vue pragmatique, le bilan il se fait d'abord individuellement avec la sensibilité que peut avoir chaque personne selon son degré de foi et ce qu'il aura pu ressentir. Mais très globalement, on en ressort tous heureux de cette expérience et on en repart qu'avec de bons souvenirs et comme je dis, avec une certaine confiance impulsée par le pape. Alors, les JMJ se terminent, mais pas le pèlerinage. Vous avez d'autres étapes qui vont arriver derrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui vous attend dans la suite de ce pèlerinage-là ? Alors, très prochainement, on va se rendre en Espagne, au sein de la ville d'Avila, puis ensuite partir pour la France, à Rocamadour, et terminer le périple en partant vers Nevers, où repose le corps de Sainte Bernadette de Soubirous, et ensuite repartir sur Paris pour prendre l'avion et retourner à Papeete. Mais pourquoi ces étapes ? Eh bien, c'est tout un pèlerinage pour nous. Par exemple, on a commencé notre pèlerinage fin juillet, excusez-moi, en allant au sanctuaire de Lourdes, donc là où il y a eu les apparitions de la Vierge Marie avec Bernadette de Soubirous. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on termine notre pèlerinage en allant à Nevers, où repose le corps de Bernadette de Soubirous. Mais toutes ces étapes, c'est vraiment, ce sont des étapes importantes qui marquent vraiment la venue du pape et c'est tout un cheminement de foi. Merci beaucoup, Erejao, pour toutes ces informations. Merci. Merci. Bonne journée à vous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.